Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de février. C'est le 2e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que tu vas agir en notre faveur. Cette année est l'année où nos faiblesses vont se changer en force, où l'invisible va devenir visible sous nos yeux et où tes plans parfaits prennent place dans nos vies pour accomplir la destinée que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Seigneur, pendant que nous te prions, viens et change nos vies pour la gloire de ton nom. Fais resplendir ton visage sur chacun de tes enfants et manifeste ta gloire comme jamais auparavant. Ainsi, nous t'avons prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Février, c'est F. F comme faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, que le faible dise « je suis fort », car l'Éternel ne regarde point à nos faiblesses, mais bien au contraire, il se glorifie au travers elles. Il transforme nos points faibles en force, afin que ceux qui nous entourent reconnaissent que ce n'est point de nous que vient cette force. Non, mais bien au contraire, tout cela vient de la main de l'Éternel. Il marque ainsi son empreinte à travers nos vies, nos actes et nos paroles. Ainsi s'accomplit la parole qui nous a été donnée au travers Paul. Que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et c'est ainsi que je puis dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Mes bien-aimés, même si nous nous sentons faibles et inutiles parfois, cela n'arrête pas la main de Dieu pour l'accomplissement de ses projets. Non, bien au contraire, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parcourons ensemble juste un instant la Bible et voyons ce qu'elle nous révèle. La faiblesse de Moïse était sa colère. Elle l'amena à tuer un Égyptien, à frapper le rocher alors qu'il devait lui parler et à briser les tables des 10 commandements. Et pourtant, l'Éternel a fait de lui un homme très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. La faiblesse de Gédéon, par exemple, était qu'il était rempli de complexes, mais Dieu l'a transformé en un vaillant héros. La faiblesse d'Abraham était sa peur. À 2 reprises, il a présenté sa femme comme sa sœur pour se protéger, parce qu'il avait peur. Mais le Seigneur a fait de lui le père de tous ceux qui croient. La faiblesse de Pierre, par exemple, faisait de lui un homme impulsif et lâche, mais pourtant, Dieu l'a transformé pour qu'il devienne un roc,
sur lequel sera bâtie son Église. La faiblesse de David fut l'adultère, mais pourtant, Dieu a déclaré à son sujet qu'il était un homme selon son cœur. La faiblesse de Jean, qui était surnommé fils du tonnerre, fut transformée en apôtre de l'amour. La liste est loin d'être terminée, mes bien-aimés. Et pourtant, je peux vous dire ceci, c'est que Dieu se plaît à changer nos faiblesses en force. Il désire prendre notre plus grande faiblesse pour la transformer en une position de force inébranlable. Et ainsi, démontrer que ce n'est ni par la force, ni par notre propre intelligence que les choses s'accomplissent. Non, ce n'est pas ainsi que nous accomplirons des exploits, mais bien par la force toute puissante que le Saint-Esprit déverse en nous quand nous nous disposons entre ses mains. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Sachez, mes bien-aimés, que tous les géants de Dieu ont eu leur propre faiblesse. Oui, voici le miracle qui s'accomplit en nous lorsque nous sommes dans cette position de faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, que le faible dise « Je suis fort ». Et si je manque de sagesse dans un domaine ou l'autre, Seigneur, je te prie de venir m'aider et d'ajouter ce qu'il me manque, afin que je sois un homme, une femme selon ton cœur. Seigneur, je te le demande selon ta parole, car tu as dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne généreusement à tous, sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agité et soulevé par les vents. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Seigneur, viens donc à mon secours dans toutes mes faiblesses. Sonde mon cœur et mes pensées, car mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Oui, elle a ses faiblesses. Tu as dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus prendre en considération mes propres faiblesses. Mais je veux me fortifier dans la foi et toujours avoir à l'esprit que tu es ce Dieu de l'impossible et que rien ne peut s'opposer à tes projets pour ma vie. Oui, comme il en a été pour Abraham. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Non, c'est à toi qu'il regardait, Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours dans toutes mes faiblesses. Fortifie mes mains et affermis mes genoux. Fortifie-moi dans l'esprit, car je ne veux plus douter lorsque la tempête de mes incertitudes bat son plein dans ma vie. Oui, Seigneur, viens et saisis-moi, donne-moi ta main, afin que je ne doute plus. Que toutes mes faiblesses se transforment donc en force, afin de pouvoir en sauver un plus grand nombre et les ramener dans ta maison. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Seigneur, fortifie-moi par ta main toute puissante.
Tu as dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, soyez des femmes, fortifiez-vous. Seigneur, ranime en moi le don que tu as déposé, afin que ton esprit me fortifie chaque jour. Car ce n'est point un esprit de timidité que tu m'as donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que toutes tes paroles s'accomplissent donc à mon sujet, Seigneur Dieu éternel, et que toutes mes faiblesses soient anéanties par la foi que tu poses en moi. Mon Dieu, mon roi, mon libérateur, ma forteresse, tu es un Dieu tout-puissant. Je le déclare et je le confesse aujourd'hui. Chaque jour, tu me transformes par ta main toute-puissante, afin que je sois un peu plus conforme à ce que tu attends de moi. Février, c'est E. E comme effacer. Seigneur mon Dieu, ne regarde plus à toutes mes fautes et à tous mes torts. Efface-les. Et maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Seigneur, pardonne l'iniquité de ton peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ton peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Ô Seigneur, heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Oui, tu as pardonné les torts de ton peuple, tu as effacé tous ses manquements. Merci de nous rappeler la parole que tu as prononcée sur nos vies en déclarant « J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. » Oui, tu as annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard de tes commandements. Tu l'as effacé en le clouant à la croix. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés, du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. Tu as fait disparaître la mort à tout jamais. C'est pourquoi tu effaceras toutes les larmes qui coulent sur le visage de tes enfants et tu feras disparaître aussi l'opprobre qui pèse sur les épaules de ton peuple. Ô Seigneur, désormais tu as déclaré ceci au sujet de tes fils et de tes filles. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Seigneur, viens effacer nos fautes et nos transgressions et rends-nous purs comme l'or qui vient de passer par le feu du fondeur. Février, c'est V. V comme visible. Je suis l'Éternel votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéantis, éteints comme une mèche, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.
Oui, l'Éternel est celui qui crée toutes choses à partir de rien, à partir du néant. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir la perfection de ta création, les choses qui sont invisibles à nos yeux. Montre-nous tout ce qui est caché. Mets du collyre sur nos yeux afin que nous ne soyons pas aveuglés, mais qu'au contraire, nous puissions voir la grandeur et la puissance de ton nom. Seigneur, montre-nous, ouvre nos yeux dans le visible, comme Élisée te l'a demandé pour son serviteur, afin que nous aussi, nous puissions contempler la multitude d'anges qui se tient à nos côtés, afin de combattre avec nous. Car nous le savons, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux dans l'invisible, afin que nous puissions saisir la grandeur des plans que tu as en réserve pour nous. Que les écailles que l'ennemi a tenté de mettre sur nos yeux tombent par la puissance de ton Saint-Esprit. Que le brouillard qui s'élevait devant nos yeux et qui nous empêchait de voir la réalité de ta présence à nos côtés soit dispersé, dissipé, afin que nous voyions et que nous réalisions pleinement de quel amour et de quelle bienveillance tu nous entoures jour après jour. Que la confusion soit anéantie, que les nuages spirituels qui s'accumulaient au-dessus de nos têtes soient chassés et que la lumière, la clarté, le ciel bleu resplendissent à nouveau sur nos vies. Que l'invisible devienne visible à nos yeux. Montre-nous la splendeur de ton royaume céleste. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre notre discernement spirituel et rends-nous plus sensibles aux choses célestes. Que le visible devienne invisible à nos yeux, que nos problèmes et nos difficultés, nos épreuves et nos combats ne soient plus menés par la chair et nos capacités humaines, mais que désormais nous les affrontions et les gagnions par la puissance de ton Saint-Esprit. Désormais, aide-nous à marcher par la foi et non plus par la vue. Que l'invisible devienne visible au nom puissant de Jésus-Christ. Février, c'est R. R comme résister. Ta parole nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Seigneur, nous voulons résister à l'ennemi quand il fond sur nous, en nous soumettant à tes directives, afin d'être conduits dans la victoire dans tous nos combats. Nous voulons résister même quand nous sommes pressés de tous côtés et écrasés par nos difficultés. Ta parole nous dit que bien souvent nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous voulons résister dans toutes nos détresses, car nous savons que le secours nous viendra de toi. Oui, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous voulons résister, car bien que persécutés, nous n'avons jamais été abandonnés. Nous voulons résister, car la victoire nous a déjà été donnée par Jésus-Christ, qui s'est sacrifié. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde.
Nous voulons résister car son sang a été versé pour le pardon de nos péchés et la guérison de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Oui, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous voulons résister, car lui-même a déjà vaincu le monde. Nous voulons résister, car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Seigneur, nous voulons résister, car c'est par ta force toute puissante qui agit en nous que nous vaincrons. Oui, mes frères, mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Nous voulons résister, car tout est possible à celui qui croit, nous dit ta parole. Nous voulons résister, car par la foi, les rêves deviennent réalité. Nous voulons résister et voir l'invisible se matérialiser dans nos vies. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous voulons résister car c'est dans tes mains que nous sommes gravés. Tu as dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. Seigneur, nous voulons résister par amour pour celui qui nous a tant aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous voulons résister, car le chemin de l'éternité a été ouvert sous nos pieds. Et maintenant, c'est à nous de persévérer pour y entrer. Oui, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes nos difficultés, et rien ne pourra nous dérouter des plans parfaits que tu as en réserve pour nous, de tous ces plans que tu as tracés pour que ta gloire soit révélée. Oui, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi nous voulons résister, persévérer et continuer à marcher envers et contre tout, afin d'obtenir l'héritage qui nous a été attribué par notre Père céleste. Mon frère, ma sœur, confesse d'ores et déjà la victoire maintenant. Confesse la victoire et non plus tes problèmes et tes difficultés. Oui, résiste avec une foi ferme et tu verras la gloire de Dieu se révéler dans ta vie. Acquiert donc une mentalité de gagnant et entre dans ta destinée aujourd'hui. Février, c'est I. I comme inébranlable. Même si les obstacles ne manqueront jamais sur notre chemin, nous savons que notre Dieu nous gardera et nous protégera. Il balayera la route devant nos pas, car il ne laisse jamais chanceler le juste. Il mettra ses anges à nos côtés pour nous garder, pour nous protéger de tout danger. Oui, mes bien-aimés, nous avons l'assurance que Dieu, ce Dieu de toute grâce, va faire de nous des personnes fortes, courageuses, remplies d'assurance, remplies de son esprit. Il nous fortifiera jusqu'à nous rendre inébranlables. Car cette parole a été déclarée sur notre vie et elle dit ceci: le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est pourquoi les vents peuvent souffler et même devenir une tempête impétueuse devant nos pas, mais nous ne serons pas emportés par son souffle. L'orage peut gronder et les éclairs peuvent descendre du ciel durant des jours entiers, mais nous ne serons pas effrayés par le bruit qui retentit au-dessus de nos têtes. La pluie peut tomber et se déchaîner par des torrents ruisselants, mais nous ne serons pas touchés, car il nous mettra à l'abri entre ses mains d'amour. Mon ennemi peut même me lancer des flèches de tous côtés, mais il n'arrivera pas à me toucher, car 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Oui, tout l'enfer peut se déchaîner à un moment sur notre vie, mais il ne pourra jamais nous anéantir, car notre Dieu veille sur notre vie et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces,
Mais avec la tentation, il nous donnera le moyen d'en sortir. Voilà ce que déclare la parole. Jamais nous ne pourrons oublier à quel point il nous aime, car son amour est notre force. C'est pourquoi nous pouvons avoir l'assurance sur notre chemin qu'il veille sur notre vie, il veille sur notre âme et il veille sur notre destin afin qu'il puisse s'accomplir en son temps parfait. La parole nous dit ceci: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend bien soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Ce merveilleux passage de l'Écriture, mes bien-aimés, est si puissant lorsque nous réalisons l'ampleur de sa portée dans notre propre vie, mes bien-aimés. Bien souvent, nous pensons qu'au milieu de nos épreuves, nous sommes réduits à néant. Notre foi est affaiblie, notre espérance vacille, notre courage s'enfuit et nos forces nous abandonnent. Néanmoins, mes bien-aimés, sachons voir au-delà de ce que nous ressentons intérieurement. Les apparences sont si trompeuses parfois que nous n'arrivons pas à percevoir la perfection de l'œuvre que notre Seigneur accomplit en nous, au travers nous et au travers nos épreuves et nos difficultés. Car c'est là, au cœur des difficultés, qu'il forge notre caractère, notre sensibilité, notre foi, notre espérance, notre courage, notre assurance, notre audace aussi. C'est au milieu de toutes nos épreuves. Oui, mes bien-aimés, il travaille dans les coulisses de notre vie pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre plus forts, plus courageux, jour après jour. Prenons par exemple l'image d'un iceberg. Que pouvons-nous constater? Que la partie visible est infiniment plus petite que la partie invisible. Celle qui est immergée sous l'eau, dans les profondeurs de l'océan, là où personne ne voit ce qui se passe. Et il en est exactement de même pour nous, mes bien-aimés. Voyez-vous ce que le Seigneur a accompli? Si nous ne regardons qu'à la surface, nous ne voyons qu'une infime partie de la réalité, une infime partie du travail que Dieu a accompli en nous. Mais quand nous plongeons nos regards plus en profondeur de ce qu'il nous a donné de voir à la surface par nos propres yeux, eh bien, nous voyons l'immensité de ce qu'il a accompli. Lorsque nous plongeons nos regards dans la dimension spirituelle et que nous regardons avec le regard que nous donne l'Esprit de Dieu, nous pouvons constater que c'est au cœur même de l'œuvre que Dieu a faite en nous que se trouve la totalité de son œuvre majestueuse. Notre Dieu est infiniment grand et tout ce qu'il accomplit est parfait. Alors, mon frère, ma sœur, sache que cette épreuve que tu traverses en ce moment décuplera tes forces intérieures et te rendra inébranlable. Oui, c'est ce qu'il nous promet dans cette parole. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Voilà désormais avec quelle attitude tu dois aborder tes épreuves, mon frère, ma sœur. À chaque épreuve, dis-toi, c'est une nouvelle opportunité dont Dieu va se servir dans ma vie pour me rendre inébranlable. Vois au-delà de tes circonstances. Désormais, vois tes épreuves comme une nouvelle opportunité de grandir, d'être fortifié, affermi par la main de ton Dieu. Car la force que Dieu multiplie en toi est gigantesque. Souviens-toi de cette image de l'iceberg. Tu es bien plus fort que tu ne le crois, bien plus intelligent qu'il n'y paraît, bien plus doué que tu ne le penses. Car c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui te conduira,
t'inspirera et te montrera les choses que tu dois accomplir et comment les accomplir. Désormais, mon frère, ma sœur, vois-toi avec le regard de Dieu. Tu es inébranlable. Et ce qui est visible en toi n'est qu'une infime partie de ce que tu es vraiment. Ce qui est visible aux yeux de tous est la partie la plus faible, la plus vulnérable, la plus limitée. Mais il existe au plus profond de toi une force que personne ne peut soupçonner. Personne ne peut mesurer, ni même imaginer, ni même égaler. Une force à toute épreuve. Une force qui te rend inébranlable face à tous tes combats. Et cette force te vient de la main de Dieu. C'est lui qui combat pour toi et qui combat avec toi. Oui, mon frère, ma sœur, tu es né pour vaincre. Voilà ce que l'Éternel accomplit en toi en ce moment même. Alors, relève la tête et réjouis-toi, car c'est la gloire de l'Éternel qui va désormais resplendir sur ton visage. Prends donc courage et relève-toi d'où tu es tombé, et vois ce que l'Éternel va faire avec toi au nom de Jésus-Christ. Rien n'est caché à ses yeux. Il te connaît et il sait parfaitement qui tu es. Il voit parfaitement le potentiel qu'il a déposé en toi et pourquoi il te l'a donné. Alors, lève-toi, vaillant héros, et accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Tu es inébranlable entre les mains de ton Dieu. Avance donc avec la force que tu as et il te fortifiera en chemin. Il te rendra inébranlable. Pose donc ta confiance en lui et non en tes propres capacités, ta propre force, ta propre intelligence. Ne fais pas l'erreur de mépriser le merveilleux potentiel que Dieu a déposé en toi. C'est un don, un cadeau divin. Alors, laisse-toi modeler entre les mains puissantes de ton Dieu afin qu'il te rende inébranlable. Devenons comme cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en toute saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Nous le pouvons car c'est Dieu qui œuvre en nous et à travers nous. Laissons donc Dieu nous perfectionner lui-même. Laissons-le nous affermir de sa main toute puissante. Laissons-le nous fortifier par la parole de la vérité relâchée sur nos vies. Et surtout, laissons-le nous rendre inébranlables pour entrer dans ses plans parfaits pour nos vies au nom de Jésus-Christ. Février, c'est E. E comme en un instant. Mes bien-aimés, sachez qu'en un instant, Dieu peut tout changer dans votre vie. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Je vous les ai révélées. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées et je vous les ai annoncées depuis bien longtemps. Je vous les avais promises en vous prévenant bien à l'avance. Et tout à coup, elles sont arrivées. Elles se sont accomplies. Oui, soudain, j'ai agi pour concrétiser ce que je vous ai annoncé. Je vous ai révélé depuis longtemps ces événements. Je vous les ai annoncés avant qu'elles ne se produisent, afin que vous ne disiez pas « c'est mon idole qui les a faites, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnées ». Oui, tu as bien entendu tout cela, tout ce que je t'ai annoncé depuis longtemps. Constate-le et reconnais-le dans ton cœur. Mais à partir de maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, que je vais garder cachées à tes yeux, des choses que tu ne connaissais pas encore, des choses qui t'étaient inconnues. Mon frère, ma sœur, quelle est l'épreuve qui t'atteint aujourd'hui, en cet instant? Quelle que soit cette situation que tu vis en ce jour, ne perds jamais de vue que Dieu a toujours une solution pour te faire sortir de ta situation. Pendant un instant, les épreuves et les difficultés avaient environné peut-être ta vie et t'avaient fait croire qu'elles te domineraient désormais à tout jamais. Mais maintenant, voici ce qui est sur le point d'arriver. Car en un instant, Dieu a le pouvoir de changer ta vie tout entière. En un instant, Dieu peut restaurer ton âme meurtrie et te restituer tout ce que l'ennemi t'avait volé depuis des années. En un instant, Dieu peut rétablir ton corps fatigué et oppressé par la maladie
et rétablir ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Oui, en un instant, Dieu peut te donner une famille alors que tous t'avaient abandonné. En un instant, Dieu peut remplir tes greniers alors que tu pensais mourir de faim. Dieu peut en un instant changer le mal en bien et faire concourir toutes choses pour ton bien. Non, il ne t'oublie pas. Non, il ne t'abandonne pas. Ce qu'il a commencé, cette bonne œuvre qu'il a commencée en toi, il l'achèvera pour l'amener jusqu'au bout. Oui, il est avec toi en ce moment même, jusqu'à ce que son plan puisse s'accomplir pleinement en toi. En un instant, tout peut changer dans ta vie. Dieu ne change pas d'avis sur toi et sur tout ce qu'il a commencé en toi. Mon frère, ma sœur, s'il t'a promis quelque chose, il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. Et même s'il te semble que la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ne laisse pas le doute venir effacer la promesse que Dieu t'a faite. Non, de celle qu'il a relâchée sur ta vie. Toutes les promesses qu'il a faites, toutes les paroles qu'il a annoncées, en son temps, s'accompliront, car elles sont soumises à sa divine autorité, aux lois spirituelles qu'il a établies pour régir le monde et tout ce qu'il contient. Oui, Dieu est assez puissant pour accomplir cette promesse qu'il t'a donnée. N'aie donc pas peur et ne doute plus à son sujet. Je proclame maintenant qu'en un instant, la bénédiction s'attachera à toi et que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie sur le chemin que tu parcours. Sois donc béni abondamment, infiniment et bien au-delà de ce que tu penses ou même imagines, parce qu'en un instant, Dieu te surprendra et te bénira. Février, c'est R. R comme reste calme. Mes bien-aimés, rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur notre vie. Alors, je t'invite à continuer à espérer en lui et tu verras la gloire de Dieu se lever sur toi. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous servons un Dieu qui garde le contrôle sur chaque événement, sur chaque circonstance qui arrive dans notre vie. À l'inverse de nous, rien ne le surprend. Rien ne le prend au dépourvu. Bien trop souvent, nous sommes surpris, déçus, abattus par les épreuves qui viennent et traversent notre vie, alors que nous savons très bien que ce sont des choses qui doivent arriver, des choses qui sont là pour éprouver notre foi, pour la rendre plus forte, plus résistante, plus persévérante. Oui, mes bien-aimés, avec Dieu, vous avez le pouvoir de venir à bout de tout ce qui surgit dans votre vie. Vous devenez alors plus que vainqueur. Vous devenez plus fort, plus courageux, plus audacieux. Et ce que vous ne saviez pas faire par le passé, maintenant, vous y arrivez très bien. Votre caractère change. Votre façon de voir les choses change. Vous devenez une autre personne en Jésus-Christ. Un témoignage vivant pour que tous voient que les fils et les filles de Dieu, ceux qui se confient en Jésus-Christ, sont plus que vainqueurs. Alors, reste calme. Ce sont des réalités spirituelles que nous ne devons jamais perdre de vue. Elles ne doivent pas nous déstabiliser ou nous affaiblir. Au contraire, à chaque attaque, nous devons relever la tête et combattre les choses spirituelles dans la dimension de l'esprit pour avoir la victoire. Dans chaque épreuve, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seuls, mes bien-aimés. Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants au milieu de ses combats. Souvenez-vous donc de ce qu'il a dit au travers de Moïse aux Israélites quand ils étaient confrontés aux Égyptiens à leur sortie de l'Égypte. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, il tient exactement le même discours à chacun de ses enfants. Quand nous sommes au milieu de nos combats et de nos difficultés, il nous dit
les mêmes paroles. Ne crains pas, mon enfant, reste calme et regarde la délivrance que je vais t'accorder en ce jour, car les problèmes et les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Je combattrai pour toi et avec toi, mais toi, garde confiance en moi et ne t'agite pas. Reste calme, reste confiant. Mes bien-aimés, jamais, jamais, oh non, jamais, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Jamais rien ni personne ne pourra le stopper. Son œuvre en toi est éternelle. Chaque transformation qu'il accomplit en toi a un but bien précis. Ce qu'il commence, il le termine toujours. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Il n'est pas un homme pour s'arrêter en chemin, pour abandonner l'œuvre de ses mains. Non, il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Ce qu'il commence, il le finit toujours. Oui, ce qu'il a commencé à travailler en toi, jamais il ne l'abandonnera. Ce qu'il a commencé en toi, il le finira. Les regards des autres envers toi n'ont aucune influence sur ce qu'il accomplit en toi. Non, tout cela n'a aucune importance à ses yeux. Et c'est précisément ce qu'il veut te faire comprendre aujourd'hui. Il ne rate jamais ce qu'il crée de ses propres mains. Tu es une créature merveilleuse et unique. C'est ainsi qu'il t'a créé, c'est ainsi qu'il t'a voulu. Et même si aujourd'hui tu subis des échecs dans ta vie, reste calme. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et même si aujourd'hui ton couple n'est pas parfait, reste calme, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même si aujourd'hui personne n'apprécie ton travail, reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tes enfants n'en font qu'à leur tête, reste calme, car Dieu n'a toujours pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tes finances sont catastrophiques, reste calme, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tu es malade, reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui ta foi est faible, reste calme, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Rien n'est impossible à celui qui croit, car Dieu honore la foi de celles et ceux qui espèrent en lui. Il est le Dieu de toute grâce, le Dieu de toutes nos impossibilités. Il n'a aucune limite, et par amour pour nous, il accomplira l'incroyable dans nos vies. Donc, mon frère, ma sœur, reste calme, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ta destinée est glorieuse, ton avenir est resplendissant. Dorénavant, tu seras surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie et de comment il va se servir de toi. Tout ce qu'il touche devient incroyable, extraordinaire entre ses mains. Soyez donc bénis, mes bien-aimés, infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Alors, mon frère, ma sœur, reste calme, reste confiant et garde les yeux fixés sur ton Dieu, car il est sur le point de te surprendre et de te bénir dans toutes tes entreprises. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre ce nouveau mois de février entre tes mains. Seigneur, nous prions en accord avec ta parole et nous voulons te demander de venir changer toutes nos faiblesses en force. Oui, nous remettons toutes nos faiblesses entre tes mains puissantes et nous te demandons de les transformer, de les changer en force. Oui, que là même où l'ennemi pensait nous abattre, il tombe lui-même dans son propre piège. Seigneur, viens et efface nos transgressions, efface tous nos péchés et toutes nos iniquités, afin qu'elles ne soient plus jamais trouvées devant ta face. Seigneur, nous te prions de rendre l'invisible visible, afin que nous soyons rendus capables de relever chaque défi de la vie et d'entrer ainsi dans notre destinée, celle que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous soumettre à toi dans toutes nos voies, afin que tu nous rendes capables de résister à notre ennemi
et qu'il fuit loin de nous par 7 chemins devant nous. Oui, Seigneur, perfectionne-nous et rends-nous inébranlables jour après jour. Nous reconnaissons que tu as le pouvoir de changer les choses en un instant dans notre vie et que rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi nous avons décidé de rester calmes face à nos épreuves et nos difficultés, face à chacun de nos combats, car nous savons que tu combats avec nous et pour nous, et que tu as déjà remporté cette victoire pour nous la donner. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous aligner avec ta parole pour notre vie en ce nouveau mois de février, et nous voulons nous en remettre à toi. Nous savons que tu es un Dieu fidèle et que tu feras encore concourir toutes choses pour notre bien. Seigneur, ainsi nous t'avons prié, et maintenant nous nous attendons à ce que ta main toute puissante s'étende sur nos circonstances et change les choses en notre faveur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour toutes choses dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice pour nous donner la victoire par l'œuvre de la croix. Sois béni infiniment et abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je te souhaite encore un excellent mois de février entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passé par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonné. Je le déclare, jamais rien ni personne ne pourra me séparer de son amour. Je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.